is why we keep praying on the government of Cameroon that they are the one that have that power to call the separatists on the table. There's nothing that the separatists can do in order to bring peace. All they know is only violence, violence, violence. Violence is not going to resolve the problem. No matter how long the government want to fight with them, they'll keep on fighting, and will not have an end to all these things. And the worst thing is that our people are dying or being killed on daily basis. Now you're talking about justice, that they have been denied justice. The victims are saying that the way they are dealing with the justice is that they want to deny them the justice. It's been long they are waiting. No, nothing is forthcoming. Of course, I think that's true, because a good example is the case of Ngambo that we are all aware of. Something that happened in 2020, and 4 years after, we are still without any event. The government have not been able to do what they are supposed to do. And despite all the investigation at the end and over story they have been telling us on the right, on the left, but nothing has been done. But there are other things that the government is doing. That's why people are tempted to believe that the government does not want to do everything concrete to make sure that they sanction those perpetrators of any act of human rights violations. Because we all know very well that maybe the defense and security forces, they are there to protect Anglophones or protect Cameroon. We are all aware of that. But protecting them, you have a limit. You have some things that you are supposed to do and things that you are not supposed to do. And when you go extra violence against your normal power that has been given to you, it means that you have to be sanctioned for that. And the government have been doing nothing with very little with regard to that. And if this only through the sanction that will replace, or justice that will place on these perpetrators of this act, that the other people or the other defense and security forces as well as the armed separatists will be afraid. They will think that if I go ahead and kill an innocent civilian here, the same thing that happened to the other military can happen to me tomorrow again. And those like that. And that's another way of reducing the rate of human rights violation within this region, by making sure that there is justice all the time. Ok. Alors, on comprend que la violence ne résout pas la violence, dites-vous, Monsieur Amadou Tanté. Bien sûr, bien sûr. Alors, le journal Cameroun Tribune, arrivé à notre niveau également, nous informe ce matin que la Ring Road, l'axe Ebolova-Kribi et la section urbaine de l'autoroute Yaoundé-Simalin sont les projets qui ont été largement évoqués dans le conseil de cabinet présidé par le Premier ministre. Monsieur Laurent Duclos, le Premier ministre demande d'accélérer les chantiers routiers. Quel décryptage? Oui, il y avait vraiment nécessité, urgence d'accélérer ces chantiers routiers, parce que vous voyez, notre pays traverse vraiment des moments difficiles. Moments difficiles pas seulement sur le plan de la sécurité, mais moments difficiles sur le plan de l'infrastructure routière qui n'a pas été renouvelée ou qui peine à être renouvelée. Je vais prendre par exemple la pénétrante ouest de la ville de Douala, par exemple. Quand vous partez pratiquement du rond-point des Dos jusqu'à l'échangeur de Coco, vous pouvez mettre 1 à 2 heures de temps sur place. Une petite. Quand c'est le week-end encore, c'est plus grave. 5 Alors pour une route construite pour 500 usagers par jour, on est passé pratiquement à 2500 à 3000 usagers par jour avec les mêmes infrastructures, rien n'a changé. Il y a vraiment une urgence. Est-ce que la route même était livrée, était déjà livrée? C'est pas fini. Autant de questions, je vous dis, parce que c'est un tronçon que j'emprunte presque tous les jours. Généralement, quand vous voulez aller un peu, vous voulez être en retard, vous sortez tôt pour éviter d'éventuels embouteillages. Donc, si dans le conseil de cabinet de ce mois, le Premier ministre a vraiment démarré à ce que puisse mettre un accent sur la livraison de travaux, c'est parce que ça piétine. Pourtant, le ministère des Travaux publics est le ministère, s'il ne me trompe pas, a le plus gros budget tel que voté la dernière fois. Mais comment comprendre que nous n'avons pas ces routes livrées à temps? Parce que lorsqu'une route n'est pas livrée à temps, il y a des conséquences économiques qui suivent. Les agriculteurs n'auront pas la possibilité de faire évacuer les produits peut-être de leur champ pour la ville. Et du coup, la vie va redevenir chère, un peu comme si on ne savait pas ce qui se passe. Mais tant que ces travaux ne sont pas livrés, on aura toujours des problèmes d'infrastructure routière, tel que c'est le cas. Vous parlez de l'autoroute Yaoundé-Simalène. L'autre là, c'est un serpent de mer. C'est-à-dire jamais achevé, le plus coûteux, mais jamais achevé. On se pose beaucoup de questions dans ce sens. Il y a d'autres routes qui n'ont pas été construites ou qui sont en projet, mais le fait que ça traîne commence à inquiéter chez le gouvernement, d'où son insistance lors de ce conseil de cabinet sur la livraison de ces chantiers routiers qui impactent l'économie camerounaise, parce que, comme on dit, là où la route passe, le développement suit. Mais si on n'a pas de route, on ne peut pas s'attendre à un tel développement, à une telle émergence tel que pensé en 2035. Comment comprendre, selon vous, ce retard
accusé dans les chantiers routiers, peut-être aussi dans d'autres domaines? Oui, les retards peuvent se situer sur plusieurs C'est un ordres. problème de financement? Non, pas de financement. Oui. Vous savez, c'est une question de passation de marché, de gestion des marchés. Maintenant, généralement, quand on passe un marché, il y a un délai qui n'est pas toujours respecté par par les prestataires. Et du coup, ça freine. Si une route est censée être livrée en 12 mois et qu'en 10 mois, on n'a pas encore fait le terrassement, il y a de fortes chances qu'on puisse les livrer à temps. Maintenant, quand on les fait dans la précipitation, du coup, ces routes vont se dégrader avec le retour des saisons de pluie, tel que c'est le cas actuellement. Si une route n'a pas pris du temps normal pour